Alors, suite de la photo de A à Z consacrée aux papillons. Donc, cette vidéo vous montre comment j'utilise le logiciel Lightroom qui me permet le tri, le choix des photos et le développement, donc le développement pas à pas qu'on verra dans la dernière vidéo. Alors, je rentre à la maison, j'enlève donc ma carte mémoire de l'appareil photo. Alors, à signaler aussi que j'ai deux cartes mémoire en photo, hein, il vaut mieux avoir tout en double. Donc c'est une carte mémoire de 32 Go, l'autre je l'utilise plutôt pour la vidéo. Voilà. Sur le bureau, donc j'ai créé un répertoire Serra Papillon avec toutes mes photos à l'intérieur. Sur Lightroom, je crée un nouveau catalogue. Et vous voyez ce catalogue, donc je vais l'appeler Papillon. Je vais le mettre dans le répertoire que je viens de créer, Serra Papillon, voilà, avec toutes les photos à l'intérieur, vous voyez ici. Donc je crée un nouveau catalogue, voilà, qui est fait. Donc là, vous voyez, j'ai bien papillon.lr4, hein, alors un fichier, ce fichier que je vais retrouver dans mon répertoire Serra Papillon, hein, avec les photos, vous voyez, ça m'a créé un nouveau répertoire papillon. Ces fichiers correspondent à toutes les opérations que je vais effectuer sur ma série de photos dans Lightroom. Alors je reviens sur Lightroom, vous voyez, c'est très facile, je suis dans le module bibliothèque, toujours, et Lightroom va me demander d'importer donc les photos du papillon. Ce que je fais, j'importe les photos du papillon. Voilà, donc je vais aller les chercher dans le répertoire que je viens de créer sur le bureau. Voilà, donc j'ai toutes mes photos. Alors, je peux déjà, moi je ne le fais pas, mais éliminer certaines photos que je ne veux pas importer, qui sont vraiment... donc je suis sûr que qu'elles sont inutilisables ou que j'ai oublié de supprimer au moment du shoot. Hein. Bon, voilà. Moi je garde tout et puis je supprime plutôt dans une deuxième après. Donc j'importe donc ces photos. Voilà. On va attendre un petit peu que tout soit chargé. Je me rends dans le module développement. Donc je change de module. Je clique sur le développement. Alors je fais un premier tri en fait. Vous voyez, donc ça me permet de faire un premier tri, d'éliminer, de dire voilà, celle-là, je veux la garder ou je veux la développer, pas celle-là. Alors celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle n'a aucun intérêt, mais peut-être celle-ci. On voit l'insecte d'un peu plus près. La suivante, voilà, celle-là, aucun intérêt non plus, etc., etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je clique en haut à droite de la vignette pour l'insérer dans ce qu'on appelle une collection rapide. Donc, par exemple, si je garde la deuxième, je vais ici cliquer sur collection rapide. Voilà, si je veux garder celle-ci par exemple, etc., etc. Donc moi, en général, mes séries font entre 150 et 200 photos quand j'y passe quelques heures. Donc tout dépend de la durée, mais c'est à peu près cet ordre d'idée. Là, il y avait 154 photos. Donc une première revue de chaque photo est nécessaire. Sinon, on passe sa vie à traiter les photos. Hein. On peut toujours revenir après, hein, si on n'est pas satisfait de notre premier tri, on peut toujours revenir sur les premières photos, ça ne les supprime pas du tout. Hein. Je vais garder en fait ces quatre-là. Alors, une fois cliqué toutes les photos que je veux traiter, enfin si je clique dans la barre ici, je peux accéder à ce que j'appelle la collection rapide. La collection rapide, c'est justement les photos que j'aurais sélectionnées, voilà, qui apparaissent ici. Donc là, j'ai mon tri. Et je peux toujours revenir hein, sur la première, toutes les photos, hein, je retrouverai toutes les photos. Donc collection rapide, c'est 7 photos, je vais me concentrer sur ces photos et je vais les traiter. Alors il faut savoir que le traitement doit durer, tout dépend du temps que vous avez, mais un traitement de photos en moyenne, ça dure
quelques minutes, 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Mais voilà, ça ne doit pas durer plus de 10 minutes à peu près environ. Pas besoin de plus. Ou alors après faire de la retouche locale, etc. Mais un traitement de base, on va dire, dure 10 minutes. Donc je vais donc vous présenter dans la dernière vidéo un traitement poussé, pas à pas, pour passer de cette photo à gauche à la photo de droite. Étant donné que dans le cas de cette photo, elle a été assez réussie, on va dire, sur le moment, j'ai pas touché non plus à la composition, c'est-à-dire j'ai pas recadré. Vous voyez. Un traitement consiste à embellir une photo sans la dénaturer, faire ressortir les couleurs, les contrastes, la recadrer si besoin, etc. Mais c'est tout, ça doit s'arrêter là. C'est un traitement de base que je vous montre donc dans la dernière vidéo. Merci, à bientôt.